Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir c'est quoi une conjecture. Donc, une conjecture, c'est une affirmation qu'on soupçonne être vraie, pour laquelle on ne connaît pas encore de démonstration et pour laquelle on n'a pas encore trouvé de contre-exemple. Donc, pour appuyer, pour montrer qu'une conjecture est bonne, il faut 3 exemples variés ou une preuve algébrique. Si on veut trouver que c'est faux, notre conjecture, ça c'est beaucoup plus simple. On a juste besoin d'un contre-exemple. On a juste à faire un contraire et faire un contre-exemple. Exemple de conjecture. On peut former un triangle rectangle en utilisant n'importe quel entier consécutif comme mesure des 3 côtés. Donc ici, ils ont fait 3, 4, 5. On va vérifier si c'est vrai. Est-ce que Pythagore fonctionne avec 3, 4, 5? Eh bien, on a 3 à la 2 plus 4 à la 2 égale 5 à la 2. Et on obtient 9 plus 16 égale 25. Et donc, 25 égale 25. C'est vrai. Donc là, on a un exemple. Qu'est-ce qu'on fait pour appuyer? Il faudrait trouver 2 autres exemples. On va tester avec un autre exemple. Des nombres entiers consécutifs, c'est des nombres qui se suivent. Donc si je vous dis qu'ici j'ai 7, 8, 9, est-ce que c'est vrai que ça fonctionne et que c'est un angle droit? On va le tester. Donc Pythagore. Je vais remplacer les nombres que moi-même j'ai inventés. 7 à la 2 plus 8 à la 2 égale 9 à la 2. Et donc, ça va donner 49 plus 64 égale 81. Est-ce que c'est vrai que 49 plus 64, ça donne 81? Pas du tout. Ça me donne 113. Donc, j'ai 113 qui n'est pas égal à 81. C'est donc faux. Donc, dès que j'ai trouvé un contre-exemple, j'ai prouvé que c'est faux. Pour montrer que la conjecture, elle est bonne, elle est vraie, il faudrait que j'aie trouvé 3 exemples différents avec des chiffres différents pour le prouver. Si vous êtes capable de le faire algébriquement, là, ça serait toujours bon. Je vais essayer de le faire algébriquement juste pour vous. On sait déjà que la conjecture est fausse, mais je vais vous montrer comment on ferait ça algébriquement. Donc, on sait que c'est des nombres consécutifs, ça veut dire que j'aurais x, x plus 1, ici j'aurais x plus 2. Et là, selon la loi de Pythagore, j'obtiendrai que x plus x à la 2, pardon, donc la petite cathète, x à la 2, plus x plus 1 à la 2, devrait me donner x plus 2 à la 2. Si je remplace, x2 plus x plus 1 à la 2, ça donne x2 plus 2x plus 1 égale x2 plus 4x plus 4. Parfait. Et là, si j'essaie de trouver ça algébriquement, je vais obtenir que j'ai x2 plus moins 2x moins 3 égale 0. Donc, pour le prouver, j'aurais besoin de mathématiques de secondaire 4. Donc, c'est pour ça que la preuve algébrique, c'est pas tout le temps la meilleure idée. Donc, si je continue les mathématiques de secondaire 4, il faut faire la factorisation. Donc, j'obtiendrai x. Des facteurs de moins 3 qui donnent moins 2, c'est x moins 1 fois x plus 3. C'est ça? Non, x plus 3. Donc, ça me donne, en factorisant x plus 1 fois x moins 3, ça veut dire que mes 2 solutions possibles,
c'est x égale moins 1 et x égale 3. Fait que j'ai juste deux solutions possibles qui respecteraient la loi de Pythagore. Donc, les deux solutions possibles, là, ça serait que mes nombres, ça serait moins 1, 0, 1. Ça respecte Pythagore. Et l'autre solution possible, c'est 3, 4, 5. Ça respecte la loi de Pythagore. Donc, comme il y a juste deux solutions possibles, est-ce que c'est vrai que pour tous les entiers consécutifs, c'est vrai? C'est donc faux pour tous les entiers consécutifs. Sauf moins 1, 0, 1 et moins 3, 4, 5. Fait que dans le fond, une preuve algébrique, ça peut fonctionner pour vous en secondaire 3. Le problème, c'est que parfois, ça va vous emmener à des mathématiques plus avancées. Donc, vous en secondaire 3, pour une conjecture, ce qu'on vous demande, c'est la chose suivante. Soit vous faites 3 exemples différents avec des nombres différents et à chaque fois, c'est vrai. Dans ce cas-là, vous pouvez dire que la conjecture, elle est bonne. Et si vous faites des exemples et que là, c'est faux, vous avez trouvé un contre-exemple. La preuve algébrique que j'ai fait ici, ça, c'est juste si vous voulez essayer de prouver algébriquement ça. Mais comme là, ici, par exemple, je suis tombé directement en secondaire 4 enrichi pour faire ce problème-là. Donc, ça peut devenir très rapidement difficile de prouver algébriquement. Sur ce, bonne journée, puis félicitations, vous avez terminé les vidéos de théorie en secondaire 3. Bonne journée.